Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on va parler essentiellement de ma vie et je vais essentiellement me plaindre, donc bienvenue. Aujourd'hui il y a un sujet dont j'aimerais me plaindre, enfin un sujet qui me tracasse assez pour que j'en fasse une vidéo et vous l'avez vu dans le titre, il s'agit des cours Florent. Donc petit disclaimer, sans vouloir faire trop la youtubeuse, mais petit disclaimer, je ne veux pas m'attaquer à cette école. Voilà, elle a quand même une réputation, c'est pas pour rien. Voilà, c'est pas moi, Emma, qui fait 1 an du coup seulement au cours Florent, qui vais savoir juger toute l'école, loin de là. Hein. J'ai dû voir 1/1000e de cette école. C'est juste un retour d'expérience. Ça a fonctionné avec certaines personnes, ça n'a pas fonctionné sur moi. Et puis surtout, il y a d'autres événements extérieurs qui ont fait que, voilà, ça ne vient pas que d'eux, ça vient aussi de moi. Enfin, j'ai une relation un peu toxique avec les cours Florent, si je peux me permettre. On va pouvoir commencer. Donc je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, mais bon visionnage. Oh, regardez ici, tout commence. Bon visionnage. Alors, donc je suis entrée au cours Florent en septembre 2020, suite à un stage, parce que c'est comme ça qu'on entre du coup dans le cursus. En fait, au cours Florent, il y a deux choses. Il y a le cursus en 3 ans, donc l'école, le cursus classique, et puis le concours de la classe libre. Donc c'est deux choses bien distinctes parce que je pense que ce qui fait surtout la réputation du cours Florent en fait c'est la classe libre et qui fait que c'est vraiment prestigieux dans l'esprit des gens. Donc ça c'est vraiment une classe de 20 personnes, enfin j'en parlerai un peu plus tard mais c'est très différent. Moi j'ai été admise via le stage et il faut savoir que par ce biais vraiment tout le monde est pris, à moins que vous ayez dormi, quoique on reviendra plus tard à cette histoire de dormir, mais à moins que vous en fichiez complètement. Normalement, vous êtes pris dans l'école, il n'y a pas de soucis. Donc moi j'ai été prise, hein, j'étais quand même contente parce que bon, moi je fais du théâtre depuis très longtemps et donc je suis arrivée à un stade de ma vie où je me suis dit bon, j'ai envie d'aller plus loin dans le théâtre et de sortir de... J'avais envie d'aller plus loin tout simplement. C'est pour ça que je me suis inscrite dans cette école. Donc avec tout ce que ça implique, du coup, déménagement à Paris, emménagement à Paris, donc vivre dans 11 mètres carrés, trouver un job à Paris, oui, parce que un job est nécessaire, parce que l'école, forcément c'est une école privée, donc elle coûte, je crois que la première année coûte 4500 €, et vous pouvez payer tout d'un coup, ou bien vous pouvez payer par mois 455, je crois, si vous payez par mois c'est un petit peu plus cher, donc sur 10 mois. Donc voilà, je m'excuse, je me rends compte que je fais beaucoup de bruit de bouche comme ça. Donc désolée pour ceux que ça trigger, mais je ne fais pas exprès. Donc du coup, je suis entrée dans l'école. C'est une année qui s'est pas trop mal déroulée. Hein. Moi, j'avais une bonne classe. En fait, j'ai eu la chance de tomber sur vraiment une bonne classe. Donc dédicace à ma classe. C'était vraiment une bonne classe parce qu'il y a beaucoup de bienveillance. Et je pense que ça ne devait pas être le cas de toutes les classes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent au cours Florent, enfin je pense, hein, j'imagine, qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent au cours Florent avec un peu un melon, voilà, je suis au cours Florent, voilà, qui se sentent très acteurs déjà d'emblée, d'avoir été admis au cours Florent, etc. Alors que vraiment, je suis désolée de vous décevoir, mais ce n'est pas un truc de fou d'être admis dans le cursus des cours Florent. Tout le monde est admis, on est plus de 800 en première année, je crois qu'il y a 40 classes, ouais, c'est ça. 40 classes d'une vingtaine d'élèves, donc c'est vraiment bondé. Et donc du coup ça c'est un premier problème, le fait que ce soit bondé en fait. Ah oui, et j'ai oublié de préciser que c'est 4500 € l'année pour 9 heures par semaine. C'est 9 heures par semaine uniquement. Donc voilà, donc le premier point c'est ça, c'est qu'en fait comme les classes sont bondées, on n'a pas le temps de s'attarder sur ton cas. Donc on n'a pas le temps t'as pas le temps de vraiment passer sur scène, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui prenne un peu de place et tout dans ta classe.
pour que tu t'effaces complètement et donc tu peux te retrouver avec des semaines où tu ne passes pas du tout. Par exemple, tu viens les 9 heures de cours, tu ne fais pas de théâtre, tu es assis, tu es uniquement spectateur. Ou alors tu passes une vingtaine de minutes, si on met tout bout à bout, sur la scène. Donc ça c'est très frustrant quand même, très frustrant parce que tu viens pour ça. Enfin moi personnellement j'étais vraiment venue pour me dépasser, mais spoiler, à la fin de cette année, j'ai beaucoup moins bossé théâtralement au cours Florent que j'ai pu le faire dans mes autres années de théâtre dans des lieux beaucoup plus petits et beaucoup moins réputés. Donc c'est vraiment une première déception. Enfin, toujours est-il que du coup, je disais, ma classe était vraiment cool, bienveillant, donc ça permettait de vraiment s'exprimer quand on était sur scène et de ne pas avoir cette peur du jugement, etc. Donc ça, j'ai bien aimé. Maintenant, oui, en fait, le travail est très en surface, en fait. Enfin, après, moi, je sais pas si ça dépend des profs. J'ai l'impression que ça peut dépendre des profs, donc je pas trop. Voilà, moi, c'est que mon expérience parce que j'ai eu qu'une prof, enfin deux, mais à cause du Covid, l'année a été décalée, enfin. Du coup, j'ai eu deux profs, mais la prof que j'ai eue la plupart de l'année, en fait, ne nous a pas vraiment fait travailler notre jeu profondément. C'est-à-dire qu'elle était plutôt dans la représentation de nos scènes mises bout à bout en tant que représentation théâtrale. Je veux dire, donc elle était très dans la mise en scène. On sera placé là à tel moment pour que l'équilibre, que ce soit joli en fait. Voilà, c'était très, très superficiel, très dans l'esthétique, ce qui est très important hein, sur scène, bien sûr, la scénographie, etc. Il n'y a aucun souci, mais vraiment le jeu, etc. Je l'ai très peu travaillé, je l'ai vraiment très peu travaillé. Donc ça, c'était très décevant. Ensuite, là, je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce que là, je vais vous faire un récap de mon année. Mais je vais en venir au fait, on dit, je pense. C'est que on a eu donc la dernière échéance, parce que l'année est divisée en 4 échéances, avec des thématiques très variées. Donc ça, c'est un point positif, c'est que on voit pas mal de choses, d'aspects théâtraux différents. Donc ça, c'est assez chouette. Et donc la dernière échéance a été difficile pour moi parce que ça incluait une carte blanche. Donc il s'appelle ça la minute à soi. Et en fait, pendant 2 minutes, on présente un truc qui vient de nous, qu'on a fait nous et qui doit parler de nous. Et moi, n'ayant pas confiance du tout en ce que je fais en général, là j'ai eu beaucoup de mal à sortir un truc venant de moi. Mais bon, ça c'est très personnel et moi je trouve ça bien qu'on ait l'opportunité de le faire. Ceci dit, pendant mes passages, donc on devait présenter ça et une scène double aussi du répertoire contemporain. Donc une fois que j'ai fait ça, en fait on a répété. On faisait ce qu'on appelle des filages, hein, donc on passe tous les uns après les autres, sans interruption. Et ensuite la prof nous fait un retour pour nous dire ce qui a manqué pour qu'on puisse s'améliorer pour le jour J. Et en fait, jamais ma prof ne m'a fait refaire la scène, ne m'a fait travailler la scène, et à chaque fois mes retours c'était pas mal, bien, ok. Ou même rien, voire pas de retour du tout. Donc ma première réaction a été de me dire wow, ok, c'est bizarre parce que je pense que je dois encore m'améliorer sur des points, donc je me dis en fait peut-être qu'elle estime que tellement ce que je fais est nul, ça vaut même pas le coup d'être travaillé, quoi. Alors elle s'est dit, elle s'est peine perdue, elle passera pas en deuxième année, et puis c'est tout. Et puis tout le monde m'a dit, mais non Emma, enfin, ça veut juste dire que c'est bien. J'ai fini par me dire ça, je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi je m'inquiète. Et puis arrive le jour de l'échéance, donc j'essaye de me donner à fond. Et au final, le bilan de cette échéance, c'est que le jury n'a pas été convaincu par ma prestation. Donc il ne me donne pas d'avis favorable pour le passage en seconde année. Donc, premier coup de massue, mais vous allez voir tout de suite pourquoi c'est encore plus un coup de massue que ce que ça devrait être, en fait.
C'est-à-dire que déjà j'étais dégoûtée, même si la prof elle a donné un avis favorable parce qu'elle estime que je me suis investie, etc. Tu m'étonnes, j'ai été son assistante toute l'année. Enfin, pendant que d'autres roupillaient au fond de la classe, moi je prenais des notes pour tout le monde. J'ai toujours essayé de m'investir de la meilleure manière que je pouvais. Enfin bon, du coup la prof a dit oui, le jury a dit non. Premier coup de massue franchement. Mais ce qui me désole le plus, c'est qu'au début de l'année, on a tout un speech sur l'importance de l'assiduité, de l'engagement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important dans ce milieu. Voilà, si on est en retard à une répétition, si on est en retard à un casting, si on est absent à une répétition, notre partenaire, ça le met en difficulté. Si on n'est pas là, présent à 100% dans ce milieu, on n'y arrive pas. Donc, ils voulaient vraiment appuyer sur ce point dès le début de l'année. Ils nous ont dit, au bout de 3 absences, vous êtes convoqués. Vous avez intérêt à que ce soit justifié, carré, parce que sinon, vous partez. Là, je me suis dit, ah ouais, ça rigole pas, ici, on travaille. Figurez-vous que c'est complètement du vent. C'est du vent. C'est vraiment du vent. Ils en ont absolument rien à faire de votre engagement et de votre investissement. Tout ce qui compte pour eux, c'est que vous payez. En fait, ce n'est pas une école, avant tout, c'est une entreprise. Et donc, vous n'êtes pas considéré en tant qu'élève, vous êtes considéré en tant que client, en tant que pompe à fric, sans vouloir être trop dénigré, mais en soi, c'est ça l'idée. Et donc voilà, on a tout inscrit sur l'engagement, et en fait, c'est du vent, puisque un élève, donc un camarade de ma classe dont je tairai le nom, on va l'appeler Michelin par exemple, et bien Michelin est venu une fois sur 3 en cours. Michelin sortait du cours, re-rentrait dans le cours pendant qu'on était en train de passer avec un café, ensuite il allait fumer sa clope, ensuite il rentrait. Et puis vers la fin de l'année, on avait un matin un pic, c'est que Michelin dormait en cours. Donc non seulement il dormait en cours, mais en plus il ronflait en cours de manière bruyante. Et en plus de ça, il dormait même pendant les filages, donc les répétitions générales, avant l'examen, etc. Et puis là, le summum, il a dormi le jour même de l'examen, il a fallu le réveiller pour lui dire que c'était à son tour. Et puis cette personne, donc là vous vous doutez de ce que je vais vous dire, c'est que cette personne passe en seconde année, puisque Michelin a une chance que je n'ai pas. Il a une présence vocale et une présence physique et une certaine confiance en lui. Donc du coup, ça lui a permis de passer sans problème, quoi. Donc, bon, vous pouvez dire que je suis une grosse rageuse de toute manière, peut-être que je suis un peu en train de rager, mais en même temps, je pense que c'est pas illégitime. Parce que vraiment, enfin, même si c'était difficile, parce que c'était un stress pour moi un peu de passer, parce que parfois les profs ont des retours un peu violents pour nous bousculer. Et du coup, j'ai parfois pas envie de me prendre ça dans la figure et tout. Et en fait, j'y allais quand même, quoi. J'ai pas démérité, je pense. Et au final, il n'y a aucune prise en compte de ça, du travail, de l'investissement, de l'engagement. C'est vraiment, c'est faux, archi faux. Ça n'existe pas. Et qui plus est, on devait être jugé par la même personne qui était venue nous voir au début de l'année, donc à la première échéance, histoire qu'ils puissent voir notre évolution. Et au final, ça n'a pas du tout eu lieu non plus. On a été jugé par des gens qu'on n'avait jamais vus, qui ne nous avaient jamais vus non plus. Et donc notre passage s'est joué sur 3 minutes. J'ai trouvé ça assez frustrant que pour une école, donc voilà, une école c'est quand même une visée éducative avec normalement un suivi pédagogique de l'évolution, de l'investissement de l'élève. Enfin, là, il n'y avait aucune prise en charge, aucune prise en compte plutôt, pardon, de ça. Et j'ai trouvé ça très dommage, très dommage. Ceci dit, vu que la prof m'a donné un avis favorable, logiquement, je dois pouvoir passer en seconde année, mais je n'en ai pas du tout envie. Pas du tout envie. En fait, après ça, vraiment, je suis très déçue de l'école. Et j'ai pas envie de poursuivre parce que c'est pas du tout rentable de dépenser autant de sous. Enfin, si vous payez,
je vais vous dire pourquoi vous payez. Vous payez pour avoir le nom de l'école sur votre CV. Parce que c'est le cours Florent et que c'est très réputé. Et ils jouent de ça en fait. Ils savent que les gens sont heureux d'être au cours Florent et d'avoir ce nom, de pouvoir porter ce nom. Donc en fait, ils se permettent d'avoir une organisation nulle, enfin de nous négliger complètement parce qu'ils savent qu'on va rester. Parce que, enfin, je dis on, je ne m'inclus pas en fait, mais c'est ça l'idée en fait, c'est que les gens se disent à cours Florent, je vais devenir acteur, machin, et ils arrivent avec leur tête pleine de rêves. Mais mon Dieu, c'est une personne sur combien, enfin sans vouloir être pessimiste, hein, je leur souhaite bien sûr d'y arriver, mais c'est pas du tout une évidence, pas du tout, pas du tout. J'avais une dernière chose à dire, oui, en petite parenthèse, les locaux aussi, pour le prix que l'on paye, sont très médiocres. Les salles ne sont pas insonorisées, enfin même pas un minimum, c'est-à-dire que on est en train de passer notre examen et si les gens décident de crier à côté, on doit jouer avec des cris, avec des camions poubelles qui passent, enfin c'est assez perturbant. Nous n'avons pas d'endroit dédié pour nous changer, pour nous costumer, on doit aller dans les toilettes qui sont, ma foi, pas très propres. Avec des lunettes de toilette cassées, des lumières cassées, enfin ce n'est pas du tout à la hauteur, enfin à la hauteur de ce qu'on imagine quand on dit cours Florent et tout le prestige qu'il y a derrière ce nom. Il n'en est rien, voilà. Je ne veux pas m'attaquer à cette école. Bah voilà, je crois que j'ai tout dit, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée et je reviens bientôt avec d'autres vidéos et des sujets qui concerneront peut-être un peu plus de gens. Et d'ici là, bah, je vous souhaite de passer d'agréables journées. J'en sais rien, ça fait 6 fois que je refais cette vidéo, je ne sais pas comment finir. Donc, salut!